Hello people, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver avec une nouvelle vidéo. Avant tout people, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de regarder toute la vidéo, de poser des questions si jamais vous avez des questions. Et voilà, j'en serai vraiment reconnaissante. J'espère que vous vous amusez, que vous profitez de votre été et que vous passez des belles soirées. C'est très important. De ma part, c'est un peu la cata. Je suis en plein déménagement, changement de ville, et du coup, comme vous le savez, c'est pas facile, c'est pas simple. Du coup, voilà. Dans la vidéo d'aujourd'hui, people, je vais répondre à une petite question qui était posée par une amie dans la précédente vidéo. Donc, je vais parler un tout petit peu de mon expérience et ce que je pense par rapport à l'IPB et Bragança en général. Alors, je vais être très honnête avec vous et je vais vous dire les avantages et les inconvénients de Bragança selon ma vision. People, j'ai eu mon diplôme d'ingénieur en biologie en Tunisie. Entre-temps, mon amie, elle était inscrite à l'IPB à Bragança avec un nombre moyen, pas très important d'étudiants tunisiens. Et du coup, elle m'a proposé de venir, elle m'a aidé pour la procédure et tout. Et d'ailleurs, elle a développé une agence d'encadrement des étudiants qui veulent finir leurs études. Et d'ailleurs, si vous voulez savoir ou connaître l'agence, vous pouvez me demander en commentaire. Oui, j'ai mal. Et du coup, une fois au Portugal, l'adaptation n'était pas simple du tout. Pour être honnête avec vous, l'adaptation a été un peu compliquée, sachant que je suis venue en période de la crise sanitaire et du coup, on était enfermés pendant plusieurs moments, plusieurs jours. Bref, c'était pas facile du tout, sachant qu'on parle pas la langue, sachant que, par exemple, pour moi, c'était la première fois que je quitte ma famille et mon pays, voilà, pour vivre ailleurs. Donc, c'était pas facile au début. Donc, comme je le dis toujours dans mes vidéos, Bragança, c'est l'extrême nord du Portugal. C'est le nord-ouest, en fait, du pays. Et du coup, quand on dit le nord, ça on dit aussi froid, on dit verdure, on dit pas beaucoup de touristes, donc la langue va être vraiment portugais strict, portugais ferme, et du coup c'était ça l'idée. Parmi les avantages majeurs de vivre à Bragança, c'était que le coût de la vie est pas cher du tout par rapport aux grandes villes ou par rapport aux autres villes en Europe. Donc, le coût de la vie est pas cher et c'est très important, surtout pour les étudiants qui ne sont pas indépendants financièrement, sachant que nos parents, ils ont besoin d'échanger l'argent et c'est x3 par rapport à notre dinar, donc c'est dur. Et du coup, c'est un point très important que le coût de la vie ici est pas cher du tout. Vous pouvez vous en sortir avec un petit budget. C'est correct, c'est jamais difficile de vivre ici, surtout ou sachant que dans une ville européenne, en Europe, et même on paye des montants pas chers du tout. Et je vous assure que ma vie en Tunisie, ma vie dans la capitale était plus chère, mes études étaient aussi plus chères que ma vie et mes études à Bragança. Donc ça c'est un point très fort. Deuxième avantage people, c'est que à Bragança, on n'a pas besoin de moyens de transport. Donc, pour les étudiants qui comptent venir étudier à Bragança, vous inquiétez pas parce qu'ici, c'est loin de ce qu'on voit à Paris par exemple. Vous n'allez pas prendre des moyens de transport. À Bragança, tout est accessible. Genre, pour aller à l'école, vous n'avez pas besoin de moyens. Pour aller faire les courses, pour aller faire les soirées, les sorties, tout est accessible à pied. Bien sûr, en cas d'urgence, en cas de besoin, vous aurez besoin de prendre un petit taxi ou un petit bus. Mais voilà, ça ne va pas être la vie de tous les jours. Vous n'allez pas attendre les métros chaque jour ou chaque sortie. Non, il n'y a pas ça. Troisième point, people, et c'est pas juste selon mon avis, c'est d'après des statistiques du monde entier. Bragança ou le Portugal en général, c'est un pays très sécurisé. Bragança, c'est une ville très sécurisée. Vous pouvez sortir quand vous voulez, où vous voulez, faire du sport, faire fête, faire des soirées. Vous pouvez sortir seul, vous pouvez rentrer seul. C'est très important pour les jeunes. Et ne vous inquiétez pas, c'est une ville vraiment sécurisée et c'est parmi les avantages aussi majeurs que je trouve majeurs
que j'adore et j'admire dans cette ville. Pour les inconvénients, on parle d'une petite ville, donc il n'y a pas vraiment des activités à faire. La vie sociale va être ou peut être limitée, et aussi elle est un peu loin des grandes villes. C'est galère à chaque fois qu'on a besoin par exemple de voyager pour aller à l'aéroport ou voilà, pour aller faire un shopping ou des courses loin de Bragança. Ça, c'est aussi un inconvénient important que peut-être ça dérange ou ça gâche un peu la vie à Bragança. Parlons de l'IPB, donc l'IPB c'est l'Institut Polytechnique de Bragança, c'est parmi les meilleurs au Portugal. Donc, commençons par les avantages. L'avantage c'est que ici à l'IPB, il y a des professeurs qualifiés. Deuxième avantage, people, de l'IPB, c'est qu'il y a plusieurs filières. Il y a vraiment une grande variété de filières et de branches. Vous pouvez même changer de branche si jamais voilà, vous changez d'avis, vous souhaitez changer de parcours. Aussi, ce qu'il ne faut pas oublier, l'IPB est parmi les facultés ou les instituts les moins chers du Portugal. Donc, vous payez l'année pour 1300 €. Waouh, c'est pas cher du tout. Et je vous assure, j'ai payé l'année d'études en Tunisie plus cher qu'ici. Donc franchement, que veut le peuple? Par contre, parmi les inconvénients de l'IPB people, c'est les lenteurs administratives. Franchement, ici, pour demander une petite question ou pour un papier qui vous manque ou une matière qui manque ou autre chose, ici, c'est un peu lent. Il faut envoyer 1, 2, 3 et 4 mails. Il faut aller chercher dans les bureaux de l'administration. Il faut demander à X, Y et Z. Donc ici, c'est un peu les lenteurs administratives. Aussi, ce que je trouve inconvénient, c'est la langue. Et je vous conseille vraiment de faire des efforts doublés pour apprendre le portugais. Au début, bien sûr, c'est un obstacle, c'est un inconvénient. Je vous demande juste d'être objectif parce que ce que je vous raconte, c'est ma propre expérience. Ça reste ce que moi j'ai vécu. Et c'est pas obligatoirement ou nécessairement ce que vous allez vivre. Donc il faut vraiment savoir faire la part des choses, people. Voilà, people, c'était mon petit partage du jour. C'était la réponse à la question. J'espère que j'ai bien répondu à la question. Et n'hésitez pas si vous avez d'autres questions.